Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler qu'est-ce que c'est vraiment ce fameux fil rouge de la Kabbale. Parce que vous avez des trucs sur les réseaux sociaux, comment faire le fil rouge de la Kabbale, machin truc. Enfin bon, bref, ça correspond pas du tout à la Ségoula originelle. Alors, selon la tradition, une pelote de laine rouge est enroulée 7 fois autour du tombeau en pierre qui se trouve au-dessus de la tombe de Rachel. Rachel Imanu, donc c'est Rachel. Donc ça se trouve à Bethléem. Donc ce sont des personnes pratiquantes juives qui font ça. Et ils enroulent donc un fil comme ça. Là, ce sont des chutes de fil. Et ça, c'est le bracelet que j'ai utilisé qui s'est brisé naturellement. Voilà, je vais vous expliquer. Je vais continuer mon explication. Donc, ce sont des personnes qui font cette ségoula. Donc, pour plusieurs personnes, elles préparent ce fil. Fil de laine rouge classique, hein, voilà. Ils l'entourent autour de la tombe et en récitant des prières, alors comme le Tehillim 33, le Hana Beroa et d'autres prières. Ils font ça tout en priant et en chantant les psaumes, les Tehillim. Voilà. Et donc, une fois que c'est fait, le fil rouge de la pelote est alors coupé pour former plusieurs bracelets qui seront envoyés à des personnes, soit donnés, soit vendus, pour une modique somme, hein, ça coûte pas très cher, pour faire cette fameuse ségoula. Une ségoula, c'est une pratique magique qui est autorisée par la Torah, on va dire. Voilà. Donc, ce fil rouge, ce fil de laine, c'est pas un fil de laine que vous allez acheter à Action ou à Jiffy ou ailleurs. C'est un fil de laine qui doit venir forcément d'Israël, qui doit venir forcément de Bethléem, puisque c'est là où est enterré Rachel. Et ce fil doit être préparé par des personnes qui se trouvent là-bas et qui font la ségoula exprès. Donc on ne peut pas faire ça avec n'importe quel fil. C'est obligé que ça vienne d'Israël, de Bethléem. Voilà. Donc déjà, c'est la première chose. Après, on est obligé d'être deux pour faire cette ségoula. Il y a une personne qui vous est chère particulièrement, positive et aimante, hein, de préférence. Elle devra vous l'attacher au poignet gauche, qui représente la force et le courage, qui est associé aussi à la couleur rouge. Et aussi, c'est parce que par la gauche, donc Gevura, c'est par là que rentrent les forces du Sitra Hara. Donc des mauvais esprits. Et justement, grâce à ce fil, on va se protéger, on va faire une barrière protectrice contre le mauvais œil en particulier, mais contre toute forme de malchance, de mauvaises choses et compagnie. Donc ce sera au poignet gauche. Il faut que cette personne vous l'attache. Alors, je reprends mes notes. Donc, on commencera d'abord par un nœud simple. Donc, vous prenez votre poignet et vous faites un nœud simple. Enfin, la personne qui vous le met. Et ensuite, par-dessus ça, on fera 6 nœuds. Donc, ça fait 7 nœuds. Donc, ça vous donne un truc comme ça. Là, c'est celui qui s'est cassé, c'est le mien. Alors, attendez. Voilà. C'est 7 nœuds les uns sur les autres. C'est pas 7 nœuds répartis sur le fil. Voilà, juste pour vous dire pour info. Donc la personne qui vous l'aura mis, elle doit réciter une prière spéciale. Et c'est pas une prière en français, c'est de l'hébreu. Ça s'appelle le Ben Porat. Donc je vais vous la dire, mais vous pouvez la trouver très facilement. Si vous tapez Ben Porat en phonétique, vous l'aurez. C'est celle-là qu'il faut faire pour cette ségoula du fil rouge, et pas une autre. Donc c'est Ben Porat Yosef, Ben Porat Alei Aïn, Banot Tsaada, Alei Shur Amalar, Agoel, Oti, Mikolcha, Yivarek, Varer, Et Anarim,
Veikar, Bahem, Shmi, Veshem, Avotai, Avraham, Veitzrak, Yidgu, Larov, Bekerev, Haaretz. Voilà, donc c'est cette prière qu'il faut faire, que la personne vous fait, en même temps de vous attacher votre fil au poignet gauche. Donc, je rappelle, ces fils, c'est 7 fois, comme ça, par-dessus. Vous coupez l'excédent s'il y en a, ok? Et puis après, vous le laissez. Donc, il faut le garder au minimum 28 jours. Et ne pas excéder 7 semaines de port de ce bracelet. Passé le délai de 7 semaines, on devra détacher le bracelet et observer une période de deuil lunaire de 7 jours avant de porter un nouveau bracelet. On renouvellera cette ségoula autant de fois qu'il faudra pour débloquer sa vie du mauvais œil ou des influences négatives. Ça protège également de toute intrusion, parce que les intrusions qui se font du côté gauche, du côté de Gvura, ça peut être de la magie, de la mauvaise magie, des attaques de mauvais esprits, compagnie, quoi. Voilà. Donc c'était juste pour faire une vidéo rapide pour vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment cette pratique du fil rouge de la Kabbale. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le problème, c'est qu'on vous dit il faut faire 3 nœuds, ou il faut faire je sais pas quoi. Il faut prendre un fil de laine rouge qui vient d'Action ou de je sais pas moi il y a plus de mercerie trop, ça n'existe plus trop, mais bon, des fois il y a des merceries, enfin bon, bref, vous achetez pas une pelote de laine sur Temu ou sur Amazon. C'est un fil rouge qu'on doit acheter sur des sites spécialisés en articles liés au judaïsme, ou alors sur Etsy aussi. J'en ai vu des gens très sérieux qui vendaient ça. Souvent c'est vendu en pack, c'est-à-dire que vous en avez une dizaine de fils, vous pouvez en faire profiter vos proches et tout ça. Vous pouvez leur faire, la ségoula. Et la prière, c'est pas une prière en français à la con. Excusez-moi, parce que ça me rend folle en fait. C'est le Ben Porat. Le Ben Porat. Vous tapez sur internet prière du Ben Porat en 2 mots. Hein, Ben plus loin Porat, P-O-R-A-T. Ou alors vous pouvez le taper en anglais aussi Ben Porat Prayer et en phonétique. Et vous l'aurez. Et c'est ça qu'il faut utiliser comme prière. C'est rien d'autre. Et donc le fil rouge, c'est un fil qui vient d'Israël, de Bethléem, qui a fait cette fois le tour du monument en pierre de la tombe de Rachel Imanu. C'est pas un autre fil. Voilà, c'était juste pour remettre les choses en place par rapport à ça. Et il n'y a pas d'autre manière de faire. Enfin, moi, peut-être que je suis dogmatique, comme certains me l'ont dit, mais oui, pour ça, je suis dogmatique. Cette ségoula, vous l'appelez pas la ségoula du fil rouge de la Kabbalah, si ça correspond pas à la vraie ségoula du fil rouge de la Kabbalah. Voilà, et en plus, c'est même pas de la Kabbalah, c'est une ségoula, c'est une coutume, voilà, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de truc de Kabbalah Maasit et tout, c'est un truc simple, mais qui est efficace. Voilà, les amis. Allez, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.